suis Nana Hog des récréations de l'apprentie sorcière, mon blog dédié aux cosmétiques maison, et ceci est ma première vraie vidéo de fausse youtubeuse. Si vous allez me voir essayer de réaliser avec autant de maladresse que de bonne volonté du gel d'aloe vera maison. C'est une histoire qui a eu des petites complications. Il faut comprendre que la vidéo initiale a été tournée il y a bientôt 2 ans maintenant. Ça date du premier confinement. À l'époque, j'avais envie de faire des petites choses, de bouger un petit peu. Je sortais d'une période un petit peu difficile professionnellement. Et du coup, bon, je me suis dit, mais pourquoi pas faire cette vidéo pour amuser la galerie. Du coup, le résultat est très amateur. C'est terrible. Et au point qu'au départ, je ne voulais pas la montrer et que je ne voulais pas faire d'article sur mon blog. On voit que j'ai un petit peu de mal, que je ne suis pas du tout à l'aise à l'écran. C'est toujours le cas, hein, je ne le cacherai pas, je pense que ça se ressent encore. Et je voulais dire aussi on sent qu'au niveau du cadrage, c'est pas ça du tout, c'est horrible. Il y a du bruit de frottement de chaise, j'en suis complètement désolée. Et comme dit, je me suis dit, je ne l'ai même pas regardé, je ne les ai même pas visionnés en entier. Et je me suis dit, bon, non, je ne veux pas les montrer. C'était au point que je ne voulais même plus en faire d'articles sur le blog. Et je me suis dit, avec le temps, pourquoi pas remettre les choses en place, rattraper mon retard dessus. Et à ce moment-là, plus moyen de retrouver les fameuses vidéos que je voulais utiliser en faisant des captures et mettre dessus comme je fais habituellement parfois. Et du coup, par chance, je les ai retrouvées. Bien après, là on est Noël 2021, ça fait comme 2 ans comme je l'ai dit, et donc je les ai regardés, je les ai visionnés, ça m'a touchée finalement de me voir faire ça avec autant de gaucherie que d'efforts, et je me suis dit finalement j'ai peut-être gardé ces vidéos, c'est pas si pourri que ça, je vais essayer d'en faire un petit montage, et bien, à la fois on verra ce que ça donne, et si ça plaît, et si ça plaît pas. Donc voilà mon petit cadeau de Noël pour l'année 2021 à mes amis, à ceux qui ne sont peut-être pas encore mes amis, à ceux que je ne connais pas du tout. Je vous souhaite des bonnes vacances de fin d'année, de bonnes fêtes et à bientôt. Ho ho ho. Et c'est parti pour ce petit crash test. Donc je vais découper cette magnifique feuille d'aloe vera que j'ai trouvée en magasin bio pour la modique somme de 3 €. Ça a été désaffecté, la feuille a été préalablement lavée. Donc pour commencer, on va retirer les extrémités au couteau en espérant que ce soit un bon couteau. On coupe les extrémités. Il coupe bien. Ensuite, on va retirer les extrémités avec les piquants. On retire la zone avec les piquants. Trop compliqué en fait. Et voilà, donc le gel se trouve ici, la partie transparente.
Sauf qu'il faut savoir, c'est que l'aloe contient une substance qui s'appelle l'aloïne, qui est irritante et qui peut provoquer des allergies et des diarrhées. Donc pour la débarrasser, on va tremper les feuilles dans l'eau pendant environ 10 minutes, 1 heure. Je vais laisser ça 1 heure et il n'y a plus qu'à attendre. Et ben nous voilà après 1 heure d'attente. Et voilà notre gel d'aloe. Il se trouve que j'avais filmé une partie où je montrais l'eau qui contenait de l'aloïne, qui était devenue toute jaune, mais ça ne s'est pas enregistré. Donc tant pis. Et ben, par contre, je vais continuer. Et voilà donc une feuille d'aloe toute propre, toute débarrassée de son aloïne. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à éplucher ceci avant de pouvoir le mixer. Ça risque d'être super compliqué. Je vais en mettre partout. Sur les autres vidéos que j'ai regardées, ça avait l'air beaucoup plus facile. Hein. Alors, on épluche la partie verte. Je m'en tire pas si mal. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ça et c'est un peu dégoûtant. Voilà, donc ça je vais le replacer là. Ceci dit, c'est pas aussi pire que le gel de lin qui a une apparence et un aspect absolument immonde. Je pense que je pourrais m'estimer heureuse si je me retrouve à la fin avec tous mes doigts. Hein. Ah, j'avais même pas le temps. C'est dégoûtant. On dirait de la bave. C'est dégoûtant.
Ma Baldur, il veut du gel d'aloe. C'est pas pourquoi. Et voilà, voilà, j'ai fini. Alors normalement, on peut utiliser les feuilles. Certaines s'en servent comme des masques, ça l'applique directement à même la peau. Moi, personnellement, je n'y vois pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les racler pour éviter les pertes et je me contenterai de ça. Donc je vais y aller avec ce petit ustensile entre la cuillère et le couteau. On va voir si ça marche bien. Voilà, si tu peux voir. Ah mais c'est un truc de droitier en fait. Oui, s'il te plaît. C'est maman Hog. Maintenant, je vais rincer ça une dernière fois et après on va le passer au mixeur. Et bien, nous revoilà. Après avoir attendu longtemps, 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 pour obtenir, là j'ai un quart de litre, donc 250 millilitres, que je vais peser et que je vais mettre en moule, comme ça, des petits moules à cupcake. Voilà, donc normalement ce que je pourrais faire, c'est les mettre du conservateur, seulement pour une raison X ou Y, on pourrait être amené à le manger, donc je préfère ne pas en mettre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là-dedans et ce sera mis au congélateur, donc ça ne craindra pas du tout, du tout. Comme ça, j'en aurai plusieurs petites dosettes et ça me permettra de les utiliser en fonction de mes besoins. Comme on le voit, c'est hyper méga visqueux. En fait, j'ai l'impression que c'est encore pire que le gel de lin à ce niveau-là, hein.
Voilà, donc ça nous donne ça. Pratiquement toutes mes cartes invitées sont remplies. 239 grammes, j'étais pas loin. Hop. Donc je vais mettre ça au congélateur et je m'en servirai quand le besoin se fera sentir. C'est-à-dire, dans quelques semaines, j'ai un oléogel entre autres de prévu. Voilà. Bon, ben voilà, je suis plutôt fière de moi. Maintenant, je voulais faire un petit test gustatif. Parce que, comme on le sait, beaucoup de gens l'utilisent pour à des fins cosmétiques, mais ça se mange aussi. Par contre, il paraît que c'est pas bon du tout. Et ben, je vais essayer quand même et on verra ce que ça donne. Je prends mon petit verre de lait de noisette si vraiment ça passe pas. Alors. J'en prends là, un petit goût de ce que j'avais mis de côté. Attention, risque de faire des trucs dégoûtants. C'est hyper visqueux. Ça va.